Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est reparti pour un petit tuto de moto trial et aujourd'hui on va apprendre les déplacements de la roue avant. On avait déjà appris il y a quelques temps les déplacements de la roue arrière en faisant un stoppie. Si vous n'avez pas encore vu ce tuto, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Je vous mets également le lien en fiche dans le coin de la vidéo, vous pouvez aller checker. Aujourd'hui, on va voir les déplacements de la roue avant. Cette technique va être bien utile, elle permettra de se remettre en place. Quand on sort un peu trop large d'un virage par exemple, on ramènera une ou deux fois la roue avant, ça permettra de se remettre en position et de finir sa zone. Pour apprendre cette technique, on va la décomposer en deux étapes. La première étape, on va déjà apprendre à bien lever la roue avant, à bien jouer avec les suspensions pour pouvoir utiliser moins d'énergie, pour bien décomposer le geste. Et ensuite, on verra comment la décaler sur le côté, que ce soit à droite, à gauche, pour pouvoir vous placer pile poil où vous voulez. Étape 1, lever la roue avant. Première étape pour les déplacements de la roue avant, il faudra déjà savoir bien lever sa roue avant. Pour cela, il y a une technique bien précise pour ne pas être déséquilibré, pour ne pas s'épuiser à chaque fois qu'on tire sur le guidon. Il faudra bien comprendre le fonctionnement, bien jouer avec les suspensions et c'est ce qu'on va voir dans l'étape numéro 1. Pour commencer cette technique, je vais me mettre à l'arrêt en équilibre. Je vais bloquer mon frein arrière, bloquer mon frein avant et préparer une impulsion. Le but ici va être de jouer avec les suspensions, d'utiliser au maximum l'effet rebond de la fourche pour pouvoir lever la roue avant avec le moins d'effort possible. Je vais donc prendre une impulsion, plier mes bras, plier mes jambes, pousser fort avec mes bras sur le guidon pour pouvoir comprimer la fourche au maximum. Lorsque la fourche se détend, je vais me jeter en arrière, tirer avec mes bras sur le guidon avec le frein arrière bloqué et ma roue avant va alors décoller. Lorsque ma roue avant est en l'air, je vais rester souple sur les bras, sur les jambes, je vais rester attentif pour bien maîtriser le mouvement, prévenir d'éventuels déséquilibres vers la droite ou vers la gauche. Ma roue avant va alors redescendre, là j'aurai deux choix qui s'offriront à moi. Soit je pourrais amortir le choc, amortir avec mes bras, avec mes jambes pour pouvoir stabiliser ma roue au sol et ne pas perdre l'équilibre et ensuite repartir dans ma zone. Soit je pourrais redonner une impulsion, repousser mon guidon avec mes bras pour pouvoir recomprimer la fourche et entamer un deuxième déplacement, un deuxième levé de roue. Et je pourrais ensuite continuer, prendre un rythme et faire plusieurs rebonds avec la roue avant. Le but c'est de faire plusieurs rebonds avec la suspension et de comprendre bien son fonctionnement. On va faire plusieurs rebonds, comprimer, décomprimer, comprimer, tirer, lever la roue à chaque fois. Ça permettra de bien comprendre le fonctionnement de la suspension, de bien l'utiliser au maximum pour ne faire quasiment aucun effort pour pouvoir lever la roue avant. Avec cette technique, on aura les freins bloqués tout au long du geste, donc il n'y aura pas besoin de donner deux coups de gaz, on pourra même s'entraîner moteur à l'arrêt. Avec un peu d'équilibre et un peu d'entraînement, vous serez capable de faire plusieurs rebonds de la roue avant, de jouer avec les suspensions, de lever plusieurs fois de suite la roue avant. À ce stade-là, vous serez prêt pour l'étape 2 qui est de déplacer la roue avant sur le côté. Étape numéro 2, déplacer sa roue sur le côté. Maintenant que le fonctionnement de la fourche n'a plus aucun secret pour vous, que vous savez lever la roue avant sans aucun effort, on pourra passer à l'étape 2 qui sera d'apprendre à décaler sur le côté. Pour cela, je vais me mettre dans la même configuration que précédemment, je vais me mettre à l'arrêt, en équilibre, je vais freiner du frein arrière, du frein avant et je vais préparer une impulsion. Petite différence avec l'étape 1, ici lorsqu'on va donner l'impulsion, comprimer la fourche, au lieu de rester bien en ligne, bien dans l'axe de la moto, on va décaler du côté où on souhaite déplacer. Par exemple, si on souhaite déplacer à gauche, on va décaler ses épaules, son buste un peu vers la gauche en donnant l'impulsion. Ça va créer un déséquilibre qu'on pourra ensuite rattraper en ramenant la roue avant. Je vais donc donner l'impulsion, pousser fort avec les bras, avec les jambes, pousser fort sur mon guidon pour avoir l'effet rebond de la fourche. Je me décale en même temps d'un côté pour créer un déséquilibre, ma suspension va se détendre. À ce moment-là, je vais tirer avec mes bras pour faire décoller la roue avant, ramener pendant que la roue avant monte ma moto sous mon corps. Je pourrais ensuite atterrir bien en ligne, bien amortir le choc pour pouvoir soit continuer ma zone, soit préparer une nouvelle impulsion où j'utiliserai de nouveau l'effet rebond de la fourche pour déplacer plusieurs fois de suite et ainsi finir mon virage et continuer ma zone. Comme pour l'étape 1, j'aurai pas besoin des gaz pour déplacer ma roue avant, je reste les freins bloqués tout au long du geste, j'utilise bien le frein arrière pour pouvoir bien bloquer ma roue arrière et ça devrait y aller sans problème. Petit bonus en zone, si vous savez déjà déplacer de la roue arrière, vous pouvez utiliser les deux en alterné, déplacer d'abord la roue arrière, déplacer ensuite la roue avant, utiliser l'effet bascule de ces deux gestes combinés. Pour cela,
On va déjà arriver en zone, on va décaler son arrière d'un côté. Dès lors que la roue arrière atterrit, on va utiliser justement l'atterrissage de la roue pour pouvoir comprimer les suspensions et retirer directement la roue avant. Ça va être bien utile puisque ça va vous demander encore moins d'énergie, vous n'aurez pas à comprimer la fourche, ce sera le stoppie qui s'en chargera. Donc on décale, on atterrit, on tire la roue. Là on peut décaler son buste, décaler son corps d'un côté pour pouvoir finir de déplacer, se mettre bien en ligne et pouvoir attaquer l'obstacle ou continuer sa zone et ainsi valider son passage. Voilà pour la théorie, maintenant il n'y a plus qu'à passer en pratique. Avec un peu d'entraînement, je suis sûr que vous pouvez mettre très rapidement en œuvre cette technique. Elle n'est pas très compliquée, le tout est de comprendre bien comment synchroniser son corps avec les suspensions, bien prendre le temps de comprimer la fourche, d'attendre qu'elle revienne avant de lever la roue avant. Vous allez pouvoir bien travailler l'étape 1 pour bien comprendre comment ça marche, et ensuite l'étape 2 va être très simple et vous pourrez décaler sur le côté très rapidement en zone. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également mettre un gros like sur cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner sur la chaîne pour voir les autres tutos déjà postés et être notifié des prochains. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!